pendant que Gwen est en train de terminer d'essuyer sa polish. De toute façon, je vais finir la vidéo parce que j'ai pas. Oui, t'as. Ouais, bah ouais, carrément. T'en as encore des traces sur le capot. Hein. Attends, ça fait propre. Hein. Oh, la caméra. Ouais, la caméra, ça rend bien. Waouh. Bon, en vrai, on voit peut-être pas là, mais il reste des rayures. Mais c'est des rayures trop profondes pour pas tirer la polish. Du coup, le haut vent, on va l'attaquer. Je vais prendre ces barres là. J'avais montré ce stock là. Des grandes barres qui vont jusqu'au fond, des barres en 6 mètres. Je vais transporter sur ma Saxo, ça à l'ancienne. J'avais acheté ça. Le tout là, 20 balles. J'ai fait une putain d'affaire. Du coup, on va prendre ces barres là. Enfin, j'ai besoin de quasiment qu'une barre ou deux. Je vais sortir ça après. Voilà. Bon, attends, du coup, je vais poser ça là. Hop. On va sortir ça. Hein? Il y a ta putain de tête sur le toit là. Connard. Oh la vache, putain, la longueur. La longueur de ma barre. Attention, on va pas esclater là. Bon. Tiens, la longueur des barres, ça va jusqu'à Gwen. Clac. Hop. Touche à ton cul là. Donc, t'as manipulé, je vais pas te mentir. Faire archi gaffe. Que t'as moyen de tout éclater avec. C'est un peu ça. Et voilà. Tac. Du coup, ma toile, elle fait 2 mètres de large par 5 mètres de long. Donc comme j'avais expliqué, donc là j'ai les petits jetons déjà de fait. Donc en gros, elle va faire 3 mètres comme ça et 2 mètres comme ça en descente en fait. Donc voilà, donc là je vais prendre mes mesures, je vais faire mes découpes et je reprends juste après. Bon, alors comment on fait? C'est pas bien compliqué. On fait une barre. Tac. Attends, laisse-moi déplier mon mètre. Merde, allez, merde. Tac, on se prend ici. Voilà, et là, il faut... Merde, putain. Me concentrer sur ce que je filme, ça me fait faire de la merde. Allez, pose-toi. Let's go, merde, bon. Attends, il faut... Voilà. Tac, du coup, ici, on fait un trait à, il faut un trait à 189. C'est la hauteur de ma galerie. J'ai déjà fait les longues courbes. Enfin, les longues courbes, n'importe quoi. Les longues barres. Tac. Ici. Hop. J'ai fait ma marque. On prend la superficie sabre de l'espace. Et on coupe. On vient d'être droit. Allez. Là. Tac. Voilà. Donc tout ça, je pourrais aller le ranger. Bon, je pense que je vais dégager. Et voilà, on a nos 4 barres. Il m'en faudra sûrement une autre en transversale, mais ça, on n'y est pas. Ensuite, je vais stocker par ici. Alors, j'ai une super éponge. Non, c'est pas ça. C'est là. Ça va être la toile. On va voir après. Ah là, c'est ça qu'il me faut. C'est... Ah, il y en a qu'une. L'autre, on va être par là. Ah, il y en a. Hop. Des giga charnières. Et ça, il va falloir que je les accroche. En gros, tu vois, c'est juste des... Attends. Je vais essayer de... C'est des grosses charnières. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Tu vois, c'est des grosses charnières comme ça. Et surtout, c'est que, tu vois, elle clique. Donc en fait, bah, une fois que c'est mis, ça bouge plus. Tu recliques, clac, ça se replie, ça se rabat, terminé. Du coup, ça va faire juste que je les fixe.
Et puis après, bah, on va déjà pouvoir juste tester de poser ça. Donc ça, je vais fixer ça avec des rivets, je pense. Voilà, donc je reprends ça juste après. Bon, c'est 1, 2, 3. Il y a 6 trous à faire et 6 rivets à mettre par côté. Je reprends juste après, on s'en branle que je fasse des trous. C'est bon, ça c'est fait. L'autre, il est là. Bah du coup, une fois plié. Une fois plié, ça ressemble à ça. Une fois déplié, ça ressemble à ça. Tiens, Sofiane, fais le caméraman. Ah ouais, je suis. Du coup... Ah, attends, je vais avec mon truc. Du coup, là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un... Il y a un loquet, donc faut pas se lancer les doigts. Par contre, faut pas éteindre le gun. Hop. En vrai, je suis trop con, j'aurais dû faire les deux de la même longueur, je pense. Au moins, comme ça, tu peux intervertir l'essence, on en a rien à foutre. C'est pour ça que je te disais de mettre une patte. Au moins, tu te trompes pas. Bon, après, c'est un coup de scie sabre, si jamais. Du coup, je fais ça. Clac. Alors, forcément, dans l'idée, je serais dans l'intérieur. Donc là, il faut que je fasse ce petit trou pour foutre la goupille. Ah ouais, c'est fou. C'est bien d'avoir un caméraman. Tu le fous là. Bon, il y a un remorque qui fait chier là. Et là, tu le mets comme ça. Bon, à peu près quoi. Tac. Dans l'herbe, tu tapes 3 coups sur la gueule, là, ça s'enfonce un peu. Et sinon, voilà, ça rentre comme ça. Du coup, il va falloir que je fasse un trou ici pour foutre une goupille, parce que j'avais déjà fait des trous. Et il va falloir que je bricole, je sais pas encore comment, un système pour refoutre une barre de là, qui va jusque là-bas. Et d'ailleurs, ça y est, je viens d'avoir, en fait, je sais comment je vais faire ça. Pour refoutre une barre en plus, donc en fait, je vais faire des petits morceaux de tac-tac là. Et hop, direct comme ça, et comme ça je remets une cale avec 2 goupilles, et comme ça mon auvent il tient bien. Et après la toile qui vient dessus. Voilà. Ouais hop, c'est reparti, on continue. Ah ouais. Ah ouais, oui. Ok, alors le deuxième jour. Bon, j'aurais bien voulu filmer avant, mais j'avais plus de batterie dans la GoPro. Du coup, j'en suis là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, bon, bah la structure, on l'a vu. Et en fait, j'ai fait les trous et j'avais déjà les trous, donc du coup, ça tombe. Ça tombe pas pile poil, c'est pas super droit, mais ça passe. Bon, pour l'instant, c'est un rivet juste qui tient en guise de truc. Là, il faut que je reperce un peu mieux parce que je suis pas pile poil en face, donc voilà, mais ça tient dedans. Donc voilà, et du coup, attends, ce que je sais qui m'aveugle. Du coup, ce que j'ai fait, tu vois, j'ai pris une grosse vis, j'ai percé dedans, j'ai taraudé dedans et je lui ai mis une vis au cul. Comme ça tient, tu vois. Bon, là, il est pas serré, tu vois. On le voit, ça va. Et après, j'ai repercé à travers comme ça pour pouvoir passer mes rivets. Du coup, cette barre-là, tu l'enlèves complète. Et après, tu replies ça et ça, tu mets tout sur le toit, terminé, bonsoir. Donc voilà, en gros, ça, c'est la structure finale, tu vois. Donc là, laisse tomber, j'ai 2 mètres. Et moi, je suis pas super grand, donc ça va, tu vois, je fais moins d'un 80. Du coup, je passe en dessous. Ça fait 1,90, je crois, de haut. Du coup, c'est pas mal. Du coup, donc ça, c'est bon. Maintenant, ça va être la toile. Il va falloir faire la toile. Donc la toile, pour ça, enfin déjà, je vais peaufiner un peu tout. Ce que je vais faire, c'est qu'après ça, tout ça, je redémonte. Je redémonte tout et je vais les peindre. Ça d'ailleurs, en parlant de ça, ce truc là, je vais enlever les rivets et je vais mettre des vis qui vont traverser, des vis pareilles que celle-là, avec des écrous de l'autre côté, parce que là, le peu que je les ai manipulés, en fait, forcément, quand les barres sont repliées, bah, le bout de ça et le bout de ça, tu peux vachement les gigoter, et en fait, ça donne du jeu direct dans les rivets. Du coup, je vais foutre des vis qu'on pourra resserrer. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. J'avais dit que je ferais quoi là à l'instant, moi? La toile, c'est ça. Du coup, pour la toile, comment je vais faire? C'est très simple. Donc, ça, c'est la toile. C'est une 5 mètres par 2. Et les barres là-bas sont écartées de un peu plus de 2 mètres, je crois. D'ailleurs, ça me met le doute. Oui, je crois que c'est ça. Ok. Et après, je vais mettre plein d'œillets comme ça. Donc, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon, pas trop cher. Ça, je l'ai payé 50 balles sur le site de Leroy Merlin. Et les œillets, je sais pas, une quinzaine d'euros. Et surtout, c'est qu'il y a les machins pour faire dedans.
Ça c'est bien. Et je vais tout fixer avec ça après. Donc ça c'est les trucs d'attache, comment tu t'appelles ça? C'est des attaches de bâche pour les remorques. Tu passes autour d'un tube et après tu refais passer la boule dans l'élastique comme ça en fait. Et puis bah ça fixe quoi. Je montrerai ça tout ça. Donc voilà, donc je vais tout peaufiner sur les barres et après je reprends. Je vais prendre quelques trucs comme ça, voilà. Donc après quelques fails, parce que je suis un gogol et que... En fait, du coup j'ai mis des œillets là, déjà pour accrocher tout en haut. Et en fait, si tu veux, ça se fait avec ça et ça. Sauf qu'en fait, comme un gogol, je me suis fait un trou dans ma barre là, parce que je voyais pas qu'il y avait ce truc là qui était vendu avec. Alors que ça c'est fait pour. Bref, c'est pas grave. Du coup, bah tu vois, ça me fait quelques fails comme ça, c'est pas grave. Et forcément, quand tu disais le truc qui va bien, ça fait des trucs comme ça, c'est vachement mieux quand même. Du coup, alors, il y a... Côté positif, c'est que ça rend quand même pas mal. Côté négatif, c'est que je me suis fait à moitié douiller. Du coup, j'ai pris 2 mètres par 5. Sauf qu'en fait, quand ils disent 2 mètres, c'est enculé. En fait, ça te fait pas... C'est pas un rectangle. C'est genre un rectangle, mais tu sais, avec les bords, ils sont un peu comme ça, tu vois. Et du coup, genre, oui, en crête, genre de pointe à pointe, ça fait 2 mètres. Mais en fait, quand tu prends genre le milieu, ça fait genre 1,60, tu vois. Donc, casse les couilles. Du coup, bon bah, tu vois, donc si vous en faites un, faites gaffe de pas vous faire douiller. Par contre, une fois que c'est tendu, du coup, tu prends... Bah, attends, je vais finir ça. Genre, tu prends bon, l'anneau ou l'œillet que t'as fait et tout ça. Tu prends ton élastique. Alors, je vais essayer de filmer à une main. Tu le passes dedans comme ça, tu vois. Et après, alors attends, putain, comment je vais faire? Parce que si je le mets là, non, ça va jamais tenir, je suis un ouf. Au niveau du schnorkel, ça va tenir. Ça va jamais tenir mon histoire là. Ah, peut-être qu'on va voir là, en espérant que ça se casse pas la gueule. Tu le passes autour, tac, l'élastique tu le repasses dans la boule. Alors attends. Ouais, voilà, comme ça, voilà. Et là, tu vois, ton élastique, il tient et tu peux tirer dessus, ça bougera pas. Du coup, voilà. Donc voilà. Donc là, je vais l'accrocher. On voit bien là, ouais. Je vais l'accrocher de l'autre côté. C'est sûr, ça vaut peut-être pas un. Merde, ça vaut peut-être pas un auvent que t'achètes 400 balles sur un site spécial 4 et tout, tu vois. Mais bah, c'est toujours pareil en fait, ça va pas coûter 400 balles, tu vois. Donc peut-être que pour des gens qui n'ont pas les barres en acier, ça va coûter un petit peu plus. Bon, moi c'est de l'alu, mais bref. Ça va peut-être coûter un peu plus, mais en vrai, on arrive à même pas une centaine d'euros, tu vois. Ouais, en vrai, il faudrait que je regarde, mais t'en as pour moins de 100 euros, tu vois. Et le plus cher dans l'histoire, c'est la bâche, quoi. Enfin, c'est la toile. Alors, là, forcément, vu que je parle, bah, je galère un peu, tu vois. Galère à faire 2 choses en même temps, tu connais. Hop. Du coup, voilà. Ça te donne un truc comme ça. Alors là, forcément, vu que mon crochet il est mal fait, voilà. Tu vois, ça te donne un truc comme ça. Tu vois. Et tu vois, ce que je dis, c'est que bah la toile, tu vois, de crête en crête, ça fait 2 mètres. Par contre, on voit bien, tu vois, ça fait pluc. Du coup, bah c'est moins large, donc ça me casse la tête parce que bah... Alors oui, ça, par contre, ça va être bien tendu, ça, y a pas de problème. Mais casse les couilles, quoi. Les mecs, tu sais, à la limite, ils mettraient une photo, tu vois, sur le site, genre de comment c'est fait. Et genre, on verrait bien que ça fait des coudes. Enfin, des machins comme ça me dérangerait pas, tu vois. Mais, enfin, je veux dire, au moins, ça ferait pas trop mensonger comme histoire. Sauf que là, bah, ils disent rien, quoi. Donc, tu vois, bon, j'en mets d'un sur deux juste pour voir. Mais en gros, oh, c'est bien, ça rend comme j'imaginais. En vrai. Et moi, vu que dans l'idée, ça sera déployé, tu vois, c'est toujours pareil. En fait, quand tu t'arrives à 16h à un bivouac ou un truc, et que t'as bah, la soirée devant toi, tu vois, ça prend pas tant de temps que ça à le déployer. Alors là, évidemment, du coup, je vais faire des trous tout là, et je vais venir l'accrocher à ce tube-là. Du coup, ça va être... Alors du coup, ça aurait fait 2 mètres, ça aurait été nickel, ça aurait pas été trop tendu. Là, ça va être extra tendu. Donc, bon, bah... Voilà, quoi. Entre guillemets, tant pis. C'est un mal pour un bien, mais... Donc voilà, et tu vois, après ça pend comme ça.
Et du coup après tu le mets en travers. Et voilà. Et du coup ça rendra comme ça. Mais tu vois en dessous c'est pas trop mal. En vrai de vrai à refaire, bah du coup je prendrais 2,50 m et de large. Et au lieu de 5 je prendrais 4 mètres. Parce que le 4x4 il est comme ça, tu vois. Après il y en a de toutes les tailles de toute façon. Donc voilà. Alors tac, c'est bon. Donc je vous montrerai juste comment je faisais pour les œillets, parce que là j'en suis quasiment au dernier. J'ai pas filmé. Donc ça, je vais mettre la GoPro comme ça là. Je pense qu'on va voir. Du coup j'ai fait un trou là. Et après en gros moi pour les espacements, j'ai pris genre un petit niveau comme ça tu vois. Et bah, là c'est pas le bon truc parce que c'est le dernier, mais en gros tu vois j'ai espacé comme ça. Et j'ai mis entre. Du coup voilà. Donc merde. Donc sur le dernier, tac, tu prends ça. En fait, tu vas mettre ça, celui avec la bordure là, sur ça qui est une petite gouttière là, tu vois. Tu viens le mettre comme ça. Que, tac, tu le poses sur un truc solide. Tu prends ça. Tu viens mettre l'autre avec la gouttière dans l'autre sens. Tu mets ton trou dans le premier machin, clac. Le deuxième par-dessus le tout, voilà. Et là, hop, un petit coup de marteau, sec. Et voilà, et là t'as ton demi. Donc voilà. Bon, alors, du coup, je suis en train de faire le montage là, comme on a vu juste avant. Sauf que le problème, c'est que vraiment, le fait... En fait, tu vois, moi j'avais pensé que si c'était carré, enfin rectangle propre, tu vois, ça aurait été espacé comme ça tout le temps, tu vois, c'était semi-tendu, c'était propre, tu vois. Sauf que le problème, bah tu vois, c'est que quand c'est tendu comme ça, de l'autre côté, bon là regarde, toi j'ai fait des essais, bah t'as vu un peu l'espace, c'est n'importe quoi. Donc du coup, bah je suis un peu emmerdé. Je suis un peu emmerdé à vrai dire. Je sais pas ce que je pourrais faire pour corriger le tir, sachant que de toute façon j'ai fait des trous dans la toile, donc c'est mort pour que je la renvoie. Et c'est numéro 2. Allez hop. Du coup j'ai recoupé la grande barre là. Au lieu de 2 mètres quasiment, je l'ai réduit à 1,80. La bâche là, enfin la toile, elle fait 1,60. Sauf que j'ai vu que les élastiques un peu tendus, ça fait environ 10 cm. 10 cm tendus de chaque côté, 180. On va être pas mal. Donc voilà comment ça rend. Alors, au bout là-bas, c'est pas tendu. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, voilà. Donc en gros, ça rend comme ça. Donc en vrai, de ce côté-là, c'est comme je l'imaginais, tu vois. C'est tendu, propre, ça tient bien et tout. Là, c'est pareil, tu vois. Ça tient bien. Bon, là, c'est mal serré, machin truc. Mais en gros, ça tient bien, tu vois. Là, du coup, j'ai le rabat, là, comme j'expliquais. En gros, si tu veux pas le tendre avec des piquets, tu peux le rabattre. Tac, tu mets ça comme ça. Et là, ça tient, tu vois. Donc voilà, et voilà. Le seul problème, c'est que, en fait, je sais pas si tu vois, on va pas s'en rendre compte. Mais en gros, le tube, il part pas droit vers la caisse, il part comme ça, vu que j'ai réduit un peu là. Le truc, c'est que ici, ça tombe propre, mais forcément, là, ça fait très écarté. Donc, la dernière solution qui va être, ça va être de déplacer le petit téton que j'avais fait là, que j'avais soudé. Ça va être le dernier truc, et en gros, bah tu vois, ça arrive à peu près là. Donc en gros, il faudrait que je m'aligne à ça. Tu vois, à ce truc là. Et tac, comme ça serait juste tendu. Et là, ça serait propre en fait. Donc je vais faire ça. De toute façon, je dégage la tente de toi. Donc bah, je vais faire ça, tout simplement. Ça, je vais le faire en off et tout. Franchement, j'ai vraiment la flemme là de filmer ça. C'est long et chiant. Du coup, bon voilà, donc dans l'idée, ça rend comme je veux, faut juste que, bah voilà, j'avais pas prévu que c'était moins large que ce qui était annoncé sur le site, sa grand-mère. Cassé couille, mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Tac, là, soudé, donc de là à là, c'est pas de beaucoup, hein, mais ça change tout, voilà. Je suis trop refait, parce que en vrai,
ça, c'était comme ça dans ma tête et ça arrive comme ça. En fait, j'avais jamais vu de haut vent vraiment sur un 4x4 ou un truc comme ça, donc j'ai fait full image sur internet et idée dans ma tête quoi, enfin un montage dans ma tête. Donc je suis content que ça rende aussi bien et en fait que ça soit aussi tendu. Ah du coup c'est archi tendu, c'est le top. Donc là du coup voilà, donc là c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le pli. Tu vois tous les élastiques, en vrai l'espacement il est pas déconnant. Donc du coup les barres, je sais pas si je les repeins ou pas encore. Ou si je les repeins ça va être au pinceau, je vais pas me faire chier. Alors, faut dans tous les cas que je les nettoie, que je resserre les petites vis là, machin truc, j'agrandissais trop pour mettre les goupilles, que je me fasse des goupilles maison. Bon ça après les goupilles on peut en trouver sur internet hein. Je vais pas montrer comment je fais, j'en s'en fous un peu. Je pense que je vais prendre des clous, des gros clous, les couper, je vais affûter, enfin je vais meuler pour pas que ça soit tranchant et terminé hein. Ça va être pas plus compliqué que ça. Mais du coup voilà, donc ça rend comme ça. Et en gros bah, le jour où t'es dans l'herbe, les piquets là, tu leur fous 3 coups de marteau sur la gueule, tranquillement pour que ça s'enfonce un petit peu. Et la toile au lieu de la mettre comme ça, tu la déplies complètement et tu la mets en long et tu viens te mettre 3 sardines, tu vois, j'ai du coup tu te mets dans ça, j'ai refait un trou ici et 3 là, donc ça va tu vois. Et ah oui il va falloir que je fabrique aussi, enfin fabriquer ou d'ailleurs faut que je vois comment je fais mais bon ça va pas être très compliqué, enfin mais je vais même pas me faire chier je pense, parce que en gros tu sais, mettre une ficelle ici pour pouvoir tendre en travers pour vraiment que ça se tienne avec des sardines au sol. Et je pense que je vais me prendre tu vois dans ça là, clac. Avec la ficelle. En plus, je crois qu'ils m'ont donné de la ficelle. Avec le machin. Attends. Et voilà. Get. Impeccable. Je vais déjà me faire des pré-nœuds et tout machin. Ah bah écoute. Voilà, une affaire rondement menée. J'ai de la ficelle qui va bien. Clac. Puis voilà. Faudrait juste que je me... C'est quoi, limite, je me ferai des sardines. J'en ai besoin de combien? Que 3? Non, 5. 5 au max. Ouais, je me les ferai. Ouais, mais au pire. Je vais l'activer. Donc voilà. Tac. Donc non, je suis refait parce que franchement ça tient bien, c'est stable, tu vois rien. Là ça gigote. Alors là c'est les élastiques parce que je suis sur le béton, tu vois. Mais en dessous ça va pas se barrer. Et non, tu vois, ça tient comme ça, c'est le top. C'est le top. Donc voilà, et puis c'est bien tendu, ça va pas faire de machin, c'est nickel. Je suis refait. Bon bah voilà. Donc c'était comment faire un auvent à... je sais pas si c'est moins de 100 balles ou moins de 200 balles. Parce que faudrait que je vais recalculer de toute façon combien ça m'a coûté exactement. Mais je pense que j'en arrive moins de 100 balles parce que les œillets ça a dû faire une quinzaine d'euros. Pareil pour les petits élastiques là, et encore il m'en reste là. Donc ça peut servir même pour une remorque complète en plus. Les rivets, on va compter 5 balles de rivets parce que là moi j'en avais, mais dans l'idée on va dire c'est ça. Et la toile 50 euros. Voilà. Ah, les charnières aussi 20 euros. Attends, 20, ouais on doit arriver à un peu plus de 100 balles. Bon, ça va, c'est pas méchant, franchement, pour le résultat. Et puis en même temps, ça te fait une grande truc. Hein. T'as largement de quoi mettre une table ici. Hein. Une table avec 2 chaises. Hein. Ou 4 même. 4. Ouais, 4 ça tient. Donc voilà. Bon, yep, fin de chantier.